chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Je vous souhaite un très bon mois du rosaire, puisque le mois d'octobre est le mois du rosaire. Aujourd'hui, 3 séquences, comme d'habitude. La première, avec Frédéric Guillot, nous allons parler d'apologétique à l'occasion de la parution d'un livre sur la foi chrétienne pour les débutants. Ensuite, avec Olivier Mainviel, nous allons parler de la paternité, de ce que saint Thomas d'Aquin a à nous dire sur ce qu'est un père de famille. Et enfin, avec Aymeric Pourbet, le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction de France Catholique, nous allons parler des stigmates de saint François. C'est un sujet sur lequel France Catholique vient de faire un dossier. Revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Guillot, vieil habitué de ce plateau. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez, en fait c'est systématique, vous venez toujours parler d'apologétique. Exactement. Vous venez de collaborer à un livre qui s'appelle La foi chrétienne pour les curieux et les débutants. Alors d'abord, c'est quoi la différence entre curieux et débutant ? Je n'y ai pas vraiment réfléchi, ça, vous voyez, c'est le titre. L'essentiel, c'est d'avoir envie de connaître le contenu de la foi chrétienne, puisque l'idée fondamentale, c'est que la foi, c'est certes un sentiment, c'est une motion intérieure, mais c'est aussi un acte de volonté et d'intelligence qui porte d'adhésion à un contenu. Sur un contenu. Et donc la foi, d'une certaine façon, ça s'apprend. Et donc, il faut publier des manuels où on explique le contenu de notre foi. Voilà le but. Mais alors, vous dites « il faut ». J'ai cru comprendre que depuis 50 ans, on ne peut pas dire que tout le monde ait considéré qu'il fallait. Non, alors effectivement, l'apologétique, littéralement la défense de la foi devant la raison, l'enseignement de son caractère crédible et même croyable, pourrait-on dire, cet enseignement a un peu disparu. Il s'est éclipsé, disons, dans les années 60. Pour diverses raisons, sur lesquelles on pourrait revenir, mais ce n'est pas le sujet. Et ça fait que la transmission s'est quand même pas mal arrêtée. Et comme elle s'est arrêtée, on reprend tout à zéro. Sur une base bien saine, d'une certaine façon, puisqu'il n'y a plus rien. Ça a l'avantage. Y compris les idées fausses se sont un peu éclipsées aussi, il n'y a plus grand-chose. Donc il faut tout refaire. Et c'est ce à quoi nous procédons. Alors ça s'est éclipsé, pourquoi ? Parce que je pense quand même que sur le fond, on s'est mis à douter de deux choses. On a douté de la capacité de la raison à démontrer des choses qui dépassent la science, proprement dite. Donc il y a une perte de confiance dans la raison métaphysique d'abord, et puis en général. Et théologique a fortiori. Voilà, tout à fait. Et deuxièmement, je pense qu'on s'est mis à penser qu'au fond c'était assez mal poli, mal élevé de dire aux gens, regardez, moi je crois à quelque chose, et en plus... Et en plus c'est documenté. Je crois que c'est vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai des raisons. Et ça on s'est dit, c'est quand même pas les mœurs démocratiques, libérales qu'il faut. Mais bon, après avoir fait l'expérience d'autres façons de faire, on s'est rendu compte que finalement que rien ne marchait. C'était peut-être pas si mal. Ce qui fait qu'on se retrouve toute une bande à refaire de l'apologétique, et ça a donné ce livre. Et donc on est d'accord que l'objectif de ce bouquin, c'est justement de dire oui, nous croyons ça, et oui, nous pensons que c'est crédible. Tout à fait, c'est exactement ça. L'idée, c'est de prendre les choses par le commencement. Donc d'abord, ce qu'on appelait autrefois les préambules de la foi, à savoir l'existence de Dieu et puis la loi morale. Bon, ça, la raison toute seule... Ce qui est accessible à la raison toute seule. Voilà, absolument. La raison toute seule, sans aucune relation à la foi, peut acquérir pas mal de certitudes là-dessus. Donc on commence par ça, et puis après, il y a la question de savoir si Dieu s'est révélé, s'il nous a dit des choses de lui-même, qu'on n'aurait pas pu deviner précisément, puisqu'il a fallu qu'il nous en parle. Et sur ce fait-là, le fait de la révélation, la raison peut aussi être assez performante. Alors elle ne va pas démontrer le contenu, évidemment. Elle va démontrer au moins que c'est pas incohérent que de Dieu dire a pris la parole. Et comment ? Tout simplement parce que Jésus-Christ est Dieu. Et comment on peut aborder cette vérité rationnellement ? D'abord en s'assurant que Jésus-Christ a existé,
C'est une question historique qui peut tout à fait se résoudre. Après, en s'assurant que ce qu'on raconte sur lui dans les évangiles est fiable. Est fiable. Alors là, si vous voulez, au début, c'est la métaphysique qui travaille. Après, c'est l'histoire. On essaye la philologie, l'archéologie. On essaye de montrer que les Écritures sont fiables. On s'assure que Jésus-Christ a affirmé être Dieu. Et ça, on peut aussi tout à fait s'en rendre certain en étudiant l'Écriture. Puis, qu'il a fait des prophéties, que ces prophéties se sont réalisées. Enfin que, ayant prétendu être Dieu, il a été condamné à mort pour ça. Ça aussi, on peut acquérir une certitude historique sur le sujet. Ça atteste le fait qu'il ait prétendu être Dieu, qu'il ait été condamné, parce qu'il fallait bien un motif. Et puis, on peut même... Et accessoirement, il paraît extrêmement improbable que quelqu'un ait été condamné à mort en prétendant quelque chose auquel il ne croyait pas. Ah oui, par ailleurs, tout à fait. Et finalement, on peut étudier de manière historique la résurrection. Ça, j'en avais parlé une fois ici. Et une fois que vous avez fait ce circuit complet, vous arrivez à l'idée qu'au fond, il est très probable que Jésus-Christ soit ressuscité. Or, il prétendait être Dieu, donc c'est l'attestation de la légitimité de son affirmation. Donc il est Dieu. Et ce qu'il raconte, d'un seul coup, prend une importance ça devient tout d'un coup une vraie révélation divine. Et voilà le chemin, si vous voulez. Le chemin méthodique de l'apologétique, c'est ça. Et ça fait intervenir toutes les sciences. Alors c'est ça qui est agréable, c'est que tout ce qu'on apprend à l'école se retrouve rassemblé pour servir à un but noble. Et donc la logique, la philosophie... Plus honorable que la lutte contre le changement climatique. La théorie des probabilités, l'histoire, l'archéologie, la philologie, tout sert. Même la logique. Enfin... Oui, la logique, tout à fait. Et donc c'est à ça que se consacre ce livre, avec de jeunes apologètes, bien plus jeunes que moi, qui reprennent le flambeau. Et oui, mais ça revient, si vous voulez, je crois que ça y est, c'est revenu. Oui. Et alors, justement, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est justement qu'il y a j'allais dire, il y a un effet de mode. Il y a 10 ans, personne n'osait faire de l'apologétique. Non. Maintenant, c'est tendance. Entre guillemets, évidemment, vous, chers amis téléspectateurs, vous voudrez bien entendre que je ne suis pas un publicitaire de stricte observance, mais il n'empêche que ce bouquin-là est au milieu de 10, 20, 30 bouquins qui disent en fait, ce que nous croyons est vrai. Oui, tout à fait. Ce qui est gonflé quand même, il faut dire les choses comme elles sont. C'est gonflé à plusieurs titres. D'abord, c'est gonflé parce que la démonstration est une démonstration qui n'est pas scientifique, qui n'est pas... on ne peut pas dire j'ai vu ça, donc je pense ça. Nous pensons que la foi chrétienne est vraie parce que l'ambiance générale de révélation de la foi chrétienne nous paraît extraordinairement crédible, typiquement ce que vous venez de développer. Donc déjà, c'est gonflé de dire ça, et par ailleurs, c'est encore plus gonflé quand on se dit maintenant, c'est tendance de dire qu'il y a une apologétique, que tout d'un coup... Des gamins, disons les choses comme elles sont. La plupart des auteurs sont pas très vieux, que des gamins commencent à nous dire moi je pense que parce que. Eh oui. Mais attendez, vous êtes qui pour nous dire ça? Et donc évidemment nous en bons utilisateurs de l'apologétique, on leur dit mais d'où tu parles, camarade? Écoutez, je crois que cette nouvelle vogue de l'apologétique répond certainement d'abord à une demande. Besoin. Il y a une offre qui est revenue parce qu'on s'est rendu compte que finalement, dans d'autres aires linguistiques en particulier, dans le monde anglo-saxon, l'apologétique s'est jamais vraiment arrêtée. Jamais vraiment arrêté, oui, tout à fait. Et en tout cas, si elle est revenue, c'est il y a bien plus longtemps que chez nous. Et donc moi-même, je m'en suis rendu compte, j'en ai tiré des conséquences en écrivant des livres là-dessus. D'une part, donc il y a une offre qui est revenue, et puis il y a une demande, c'est-à-dire qu'il y a toute une jeunesse qui part de rien, qui n'a pas eu ça dans le biberon du tout, ni même dans l'air ambiant, nulle part. Et quand vous voulez faire des choix un peu engageants pour votre vie, vous avez soif aussi d'avoir quand même un truc solide. Voilà, des preuves, des éléments tangibles.
Et ça explique, je pense, une très forte demande. Et sur Internet, etc., l'apologétique, effectivement, se développe. Ah oui, ça c'est clair. Mais alors, justement, le problème, c'est que sur Internet, l'apologétique se développe, mais on a des choses très sérieuses et des dingueries. Parce que y a des gens qui disent, la preuve qu'on a raison, c'est que machin a une révélation. Je dis, bah oui, mais machin a une révélation, comment tu prouves que c'est une révélation ? Moi, ce que j'aime bien avec la foi chrétienne pour les curieux et les débutants, c'est que c'est un truc qui m'est accessible à moi. C'est-à-dire que la métaphysique me permet de penser que l'existence de Dieu est quelque chose de sérieux. L'histoire me permet de penser que Jésus-Christ a vraiment pensé être Dieu. Ça, je comprends. Mais les gens qui nous disent la révélation privée de Tartemuche... Et c'est pas du tout pour dire que Tartemouche c'est un mauvais chrétien, ça, il faut effectivement mais c'est pas toujours fiable, on n'en sait rien en fait. Non, ça, il faut effectivement se méfier. Hein. Nous faisons de l'apologétique dans le cadre de la doctrine de l'Église, par ailleurs, hein, et c'est elle qui nous y invite. Parce que ça aussi, il y a eu un oubli de ce que l'Église elle-même pense et dit. Absolument. Et parfois par ceux-là même qui seraient peut-être censés nous le rappeler. Parler au nom de l'Église. Et donc, quand vous lisez la doctrine de l'Église... jusque dans les actes du Concile Vatican II, vous voyez bien que l'existence de Dieu est censée être accessible à la raison, que l'historicité des évangiles est tout à fait affirmée, qu'on est encouragé à rendre raison de notre espérance, de notre foi, et à avoir un acte de foi logique, comme dit saint Paul. Oui, dans l'Épître aux Romains, il dit notre latrie, notre adoration est logique. Elle est logique, conforme au logos. Elle est conforme au logos, absolument. Donc il ne faut pas rougir de sa foi quand on a une intelligence, disons, exigeante. Au contraire, plus vous consacrerez votre intelligence à explorer le contenu de la foi, plus votre intelligence sera nourrie et illuminé, si je puis dire, en bon sens du terme. Merci beaucoup, cher Frédéric. Donc, La foi chrétienne pour les curieux et les débutants, livre collectif publié par Artege, qui coûte 18,90 € et fait 327 pages. Très belle entrée en matière pour les gens qui se poseraient des questions sur la foi catholique. Je pense que nous pouvons raisonnablement penser que la foi chrétienne est conforme à la raison, conforme au logos. Merci Frédéric. Merci. Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Merviel. Bonjour Olivier. Bonjour monsieur. Vous venez nous parler d'un livre que vous avez coécrit avec Stéphane Glogowski, Vivre en bon père de famille selon saint Thomas d'Aquin. Le titre est bizarre, non ? Saint Thomas d'Aquin n'est pas exactement un grand spécialiste de well-being. Alors vous avez raison, mais nous sommes tous sur notre chemin de sainteté. Donc c'était intéressant de récupérer chez saint Thomas, qui est vraiment le plus saint des savants et le plus savant des saints, quelques bons conseils pour progresser dans la voie de la sainteté. Et donc de la voie de la sainteté pour les pères de famille. Alors exactement, dans la Somme théologique évidemment qui a été notre source principale, on trouve énormément de bons conseils destinés à tous les fidèles et peut-être même aux prêtres, mais on trouve aussi évidemment des choses que nous avons choisi d'extraire qui sont des conseils pratiques, des bonnes modalités d'exercer, de vivre cette paternité, et peut-être que c'est vraiment un des défis majeurs de notre époque. Donc nous avons essayé de rendre service en compilant quelques bonnes questions et surtout les réponses merveilleuses de saint Thomas. Alors on va venir aux réponses, mais d'abord, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un sujet... tout le monde dit qu'il y a un problème de paternité dans le monde actuel, le monde occidental en particulier, mais ça veut dire quoi exactement ? On a vraiment un problème avec la paternité ou... Alors, il y a plein de manières de vous répondre. La première chose, c'est qu'on peut répondre de manière personnelle, individuelle. Chacun d'entre nous, nous essayons d'incarner du mieux que nous pouvons cette vocation naturelle, mais d'une façon chrétienne. Donc bien sûr que quand l'anthropologie est en crise, quand la société est en crise, et parfois aussi quand l'existence nous met face aux épreuves ou que notre propre foi est ébranlée, c'est intéressant de recueillir les bons conseils de saint Thomas. Oui, et puis de manière collective,
nous faisons quand même le constat de cet affadissement et de cet effondrement de la culture chrétienne en Occident. Donc on ne peut pas se résigner à cet état de fait. Il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir aux grands maîtres. Et saint Thomas a évidemment quelque chose à nous dire. Donc bien sûr, pour les pères de famille, il y a des leçons fabuleuses à tirer. Parfois, nous cherchons des maîtres, des pères spirituels. Nous avons besoin de nous ancrer à la suite de quelqu'un. Ouais. Saint Thomas, c'est vraiment un maître pour chacun. Ouais, un maître pour chacun. Mais pour continuer sur... parce qu'on a quand même un vrai sujet paternité en Occident. En Chine, en Russie, en Amérique latine, tout le monde considère que ça va de soi d'être un père de famille. En Occident, ça va beaucoup moins de soi. Pourquoi ? Et vous voyez une raison à ce dérapage, en quelque sorte ? Bien entendu. En fait, les racines de ce dérapage ou de cet effondrement sont philosophiques. Nous avons perdu la saine anthropologie chrétienne, donc il faut la retrouver. Je peux faire un tout petit détour de 2 minutes, bien sûr. Juste pour expliquer ça. Donc saint Thomas récupère la philosophie réaliste d'Aristote, mais dans notre Occident chrétien, c'est diffusé un poison. Et ce poison, c'est une philosophie nominaliste. Et je redis en une seconde de quoi il s'agit, avec Abélard au XIe siècle, XIIe siècle plutôt, et puis ensuite avec Guillaume d'Occam au XIVe siècle, 2 maîtres nominalistes qui ont posé en fait une bombe philosophique qui a atomisé la sagesse qui se déployait jusqu'à présent. Et cette bombe philosophique, c'est la suivante. C'est de dire d'une part que ce n'est pas parce que le mot existe que la chose existe. Et la deuxième chose, c'était d'affirmer qu'on ne pouvait rien tenir comme vérité universelle et que tout ne découlait que des conceptions personnelles et subjectives. Alors avec ces 2 composantes, eh bien, en fait, on a, premier point, le lit de l'athéisme. Ce n'est pas parce que le mot Dieu existe que Dieu existe. Tous les athées vont s'inscrire dans cette lignée. Et deuxième chose, ce subjectivisme nous a beaucoup pollué parce que chacun va y aller, ou en quelque sorte, on va pouvoir se faire sa religion à sa propre façon, et ça va ébranler le socle du christianisme. Et pas simplement le socle du christianisme, mais aussi, c'est pas parce que vous pensez que la paternité c'est ça, que c'est vrai, et donc toute la notion de relation père-enfant s'effondre aussi. Bien entendu, et nous en voyons les conséquences ultra-contemporaines. Ce n'est pas parce que vous dites que je suis père comme ci que je le suis vraiment, et si j'ai envie d'être père comme ça, je le suis aussi, etc. Et ça va jusqu'à notre brillant chef de l'État qui nous explique qu'un père peut être une femme, la grand-mère, l'arrière-grande-tante, il n'y a pas de problème. La condition, c'est qu'il décide qu'il est père. Si tout est subjectif. Ou elle décide, peu importe. Si tout est subjectif, à chacun sa vérité, il n'y a plus de vérité universelle, et ça a été évidemment désastreux pour notre Occident. Donc il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir à la sagesse de saint Thomas, exactement, et à la philosophie réaliste. Alors revenons donc à saint Thomas, oui. On en parlera probablement plus la semaine prochaine avec votre co-auteur, mais revenons à saint Thomas. Et qu'est-ce que saint Thomas a à dire sur le père de famille ? Parce que c'est quand même clairement pas sa spécialité. D'abord, lui-même n'était pas un père de famille de stricte observance, c'est le moins qu'on puisse en dire. Et d'autre part, personne n'a jamais lu la somme théologique pour apprendre des conseils sur comment être père de famille. C'est vrai. Mais saint Thomas, d'abord, nous donne beaucoup de réponses à des questions spirituelles et théologiques. Donc cela, ça nourrit la foi du père de famille. Et puis la deuxième chose, comme vous connaissez sans doute, il y a credo ut intellegam et intellego ut cream. Je crois et cela m'aide à comprendre, et je comprends et cela nourrit ma foi et fortifie ma foi. Alors saint Thomas traite quand même, dans l'art de vivre chrétien, de beaucoup de choses très pratiques. L'ambition, le rapport à l'épouse, le rapport à la nature. Est-ce qu'il est permis de tuer les plantes et les animaux ? Le rapport à la guerre. Dans quelles conditions est-ce que la guerre peut être légitime ? Tout ça, ce sont des questions qui sont extrêmement prégnantes, extrêmement contemporaines. Et saint Thomas délivre des réponses qui sont... Et saint Thomas délivre des réponses lumineuses. Par exemple, sur la dignité de la femme, on voit encore qu'à l'université catholique de Louvain, les étudiants ont interpellé le pape François sur la dignité de la femme. Saint Thomas a déjà répondu, il faut aller lire sa réponse dans la question, par exemple, pourquoi est-ce que Ève est tirée du côté d'Adam ? La réponse de Saint Thomas est absolument merveilleuse. Alors dites-la nous, parce que vous nous mettez l'eau à la bouche. Alors par exemple, Saint Thomas explique tout simplement que dans ce récit de la Genèse, que tout le monde connaît, c'est un récit vraiment universel, dans ce chapitre 2 de la Genèse qui raconte la création d'Ève, d'abord il y a une torpeur
qui tombe sur Adam pour ne pas qu'il connaisse le secret des origines. La tradition a toujours considéré que ce sommeil profond était nécessaire parce que le secret des origines appartient à Dieu. Mais Ève est faite du côté parce que dans le contexte antique, l'organe le plus noble du corps humain, c'est la tête. Caput capitis, la tête qui a donné capital, capitaine, etc. Et donc, si Ève avait été tirée de la tête, elle aurait pu s'enorgueillir et se prévaloir d'être extraite de la partie la plus noble de l'homme. Et l'organe le plus vil dans l'Antiquité, c'est le pied, parce que c'est le pied qui foule la poussière. Et c'est pour ça que le Christ lave les pieds de ses disciples le soir du jeudi saint. Il fait le geste de l'esclave. Et donc, si Ève avait été extraite du pied, Adam aurait pu se prévaloir d'une supériorité sur Ève en lui disant « Écoute, tu viens de mes pieds, alors s'il te plaît. » Et en fait, donc Ève est extraite à mi-distance de la tête et du pied, justement pour signifier, manifester cette égale dignité avec l'homme devant Dieu. Ça ne signifie pas que les fonctions sont les mêmes, on le sait bien. Mais devant Dieu, l'homme et la femme sont d'égale dignité. Le débat est tranché et j'espère que dans les universités catholiques françaises, on a dissipé tout doute à ce sujet. Et que je vous entends, je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, vraiment, saint Thomas nous donne une clé de compréhension du texte qui est absolument merveilleuse. Sur d'autres sujets aussi, bien entendu, les questions environnementales. Par exemple, les passionnés de chasse peuvent se demander si c'est un péché d'aller à la chasse. Et saint Thomas répond. Merci beaucoup, cher Olivier. Je rappelle donc que vous avez écrit un livre avec Stéphane Glogowski, Vivre en bon père de famille selon saint Thomas d'Aquin. Pierre Tecky, éditeur. C'est un livre qui vaut 19,90 € et qui fait 185 pages. Merci beaucoup. Et donc la semaine prochaine, je recevrai avec grand plaisir votre co-auteur pour parler justement un peu de ce que saint Thomas nous dit sur la paternité. Merci. Merci monsieur. Revenons sur les plateaux de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Aymeric Poubet. Bonjour Aymeric. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le patron de France Catholique, bien connu de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, en particulier parce que vous dirigez une émission catholique sur CNews. Mais aujourd'hui, je voulais vous recevoir parce que vous avez fait un numéro spécial, un dossier sur les stigmates de Saint François. Pourquoi parler de Saint François d'Assise en ce moment? Alors d'abord parce que sa fête est le 4 octobre. Ça, c'est une bonne raison. Vrai que voilà, le calendrier liturgique est un guide aussi pour nous. Et puis parce que, effectivement, sa stigmatisation, alors c'est un phénomène un peu mystérieux, mais qu'on a essayé de décortiquer, a eu lieu il y a 800 ans, le 17 septembre 1224. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi de peut-être révéler ou donner en tout cas un autre regard, une autre vision du sympathique saint, un peu écolo, idéaliste, alors qu'en fait, c'était tout sauf cela. Et donc, même s'il aimait beaucoup la création... Oui, c'est ça, il était vraiment écolo au bon sens du terme, mais par ailleurs... Mais avec une vision, notamment des souffrances du Christ, au point de vouloir s'identifier. C'est pour cela qu'il a été stigmatisé. C'était le premier stigmatisé de l'histoire. Donc en fait, on raconte, ces biographes ont raconté qu'il avait reçu un jour les mêmes plaies que le Christ, aux mains, au cœur, aux pieds. Mais quelque part, il l'a souhaité. C'est ça qui est étonnant, c'est que il voulait tellement s'identifier au Christ et à sa passion il a été jusqu'à vouloir vivre les mêmes souffrances que le Christ. Alors attention, je précise tout de suite, c'est pas du dolorisme ou quelque chose d'une attraction morbide, sanguinolente, etc. Parce que s'il l'a voulu, c'était vraiment par amour, exactement. Pour ressembler à l'être aimé. Et voilà, et faire aimer aussi le Christ et donc la source de l'amour. Il parcourait les villages en disant l'amour n'est pas aimé. C'était vraiment son but, c'était le salut des âmes, c'était l'amour effectivement des autres hommes. Et pour cela, il ne voyait pas d'autre moyen plus efficace que justement d'être identifié à la rédemption du Christ. Alors peut-être précisons, les stigmates, c'est les traces de la passion du Christ, c'est-à-dire les traces des clous et les traces de la lance. Donc des clous dans les mains et dans les pieds et les traces de la lance dans le cœur.
Saint François est mort avec les mêmes blessures que le Christ après sa passion. Exactement. Donc je disais tout à l'heure, c'est le premier stigmatisé. Il y en aura d'autres, mais peu sont reconnus, puisqu'il y a Sainte Catherine de Sienne également, un peu plus tard, qui a été également reconnue. Tous les autres, il y en a de nombreux au XXe siècle. C'est aussi un phénomène qu'on a étudié avec intérêt dans France catholique. Mais effectivement, ça arrive 2 ans avant la mort de François. C'est le moment où il est malade, où il commence à être abandonné par son ordre, qui trouve que finalement sa congrégation, il voudrait organiser un peu plus les choses, et lui au contraire reste un esprit libre. Et donc voilà, il est très malheureux de cela. Et pourtant voilà, il s'associe à la douleur du Christ à travers ses stigmates. Alors Saint Bonaventure raconte que ce sont des rayons qui viennent, mais évidemment on n'était pas là pour le constater, puisque même son plus proche frère, le frère Léon, il lui a raconté après, donc il n'était pas présent à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, c'est représenté. Donc on n'a pas de témoin direct en fait. On n'a pas de témoin direct. C'est lui qui a dû le raconter, donc notamment au frère Léon, et puis ensuite ça s'est transmis. Et voilà, la tradition de l'Église, et puis l'art aussi l'a représenté comme cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc c'est 2 ans avant sa mort, et juste après, il compose le fameux Cantique des créatures, que tout le monde connaît, où il loue Frère Soleil, la Lune, même la mort, et où il exprime finalement aussi sa joie de vivre. Donc encore une fois, c'est pas un pessimiste. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il vit la plus extrême douleur qu'on puisse connaître sur Terre, celle du Christ, mais en même temps, voilà, il reste plein de confiance en Dieu, et au point de d'écrire ce fameux cantique qui aujourd'hui, est connu d'un très grand nombre. Et quand on dit, ce message, l'amour n'est pas aimé, qui est un message extraordinairement puissant pour évangéliser, est-ce que c'est le même genre de message qui a obtenu, entre guillemets, la grâce des stigmates, ce qui est une grâce que personnellement je ne suis pas mûr pour demander, je ne suis probablement pas au niveau de sainteté de Saint François d'Assise, mais je trouve que c'est quand même extraordinairement gonflé de demander d'être identifié au Christ. Je comprends très bien que Saint François a été très loin dans la sainteté, mais c'est quand même, faut être gonflé pour demander ça. Mais par ailleurs, il n'a pas fait ça une seule fois dans sa vie, quand il a été voir le sultan en lui disant les croisades arrivent, mais enfin franchement vous devriez rencontrer Jésus parce que c'est lui. Là aussi il faut être gonflé quand même. Le type était. D'un côté effectivement on se dit je suis pas mûr pour le suivre, mais en même temps on est très admiratif de l'audace qu'il a, parce qu'il va très loin dans l'évangélisation, il va très loin. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement il a cette radicalité. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que on l'assimile aussi à la volonté de réforme de l'Église à travers les siècles. Et c'est ça aussi qui nous a intéressés à France catholique, c'est de voir comment est-ce qu'effectivement son inspiration a traversé les siècles continue pour nous et continue aujourd'hui. Ce désir de retour aux sources, de retour vraiment à l'Évangile, dans le respect le plus total de la tradition. Il ne faut pas en faire un révolutionnaire. Voilà. Et moi j'aime beaucoup ce texte de Bernanos, vous savez, qui oppose Luther à Saint François d'Assise. Luther, la révolte, justement, contre les dérives des clercs. Et révolte justifiée, mais c'est pas. Mais la réponse n'est pas bonne. Mais la réponse n'est pas bonne. Alors que Saint François, lui, est dans l'obéissance la plus totale. D'ailleurs, il se fera un peu déposséder quand même de son ordre, de sa congrégation. Mais voilà, il a ce souci, effectivement, d'aller au plus loin pour imiter le Christ. Et c'est ça qui lui donne cette fraîcheur qui, encore aujourd'hui... Et les fruits qu'il porte, parce qu'aujourd'hui encore, il continue... Enfin, si aujourd'hui, il y a un pape qui écrit une encyclique brodant sur le cantique de la création, c'est que les fruits de Saint François, c'est pas au XIIIe siècle ou au XIIe siècle, c'est aujourd'hui encore. Il y a une tradition, une histoire qui raconte que les franciscains sont tellement humbles, parce que je crois que ça c'est un aspect très important de cette volonté de Saint François, d'être le plus humble parmi les humbles, qu'ils ont réussi à s'implanter en Corse. Alors que c'est très difficile parce que voilà, quand on n'est pas corse, et puis il faut du caractère, etc. Mais en fait, ce sont les religieux les plus humbles qui ont fondé des couvents sur tout le territoire de la Corse. Alors malheureusement, aujourd'hui, ils sont quand même moins occupés qu'avant. Voilà, mais il reste les bâtiments. Mais donc, ça aussi, je pense qu'effectivement, dans un monde un peu du paraître, de la mondanité, c'est quand même l'antithèse. Voilà, on a présenté le Saint François, encore une fois, comme quelqu'un d'un peu gentillet, etc. En fait, il est totalement anti-moderne.
quand on va au fond des choses et qu'on regarde vraiment son amour de l'Eucharistie, par exemple, c'est pour ça qu'il a inventé la crèche, c'est pour expliquer au peuple à un moment où... Ce que c'est que l'incarnation, la venue concrète dans la chair. Donc il fallait un bœuf, un âne, et puis une étable qui figure l'autel. Enfin, voilà, il avait vraiment ce souci d'expliquer l'incarnation, pourquoi le Verbe s'est fait chair, qui est quand même le plus grand mystère avec la Passion, bien sûr. Et de l'expliquer simplement, alors que c'était plutôt réservé au monastère à cette époque-là. Et donc, il a été vraiment un réformateur, pas parce qu'il voulait changer les structures ou changer la doctrine, ou enfin, voilà, tout ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Non, c'était vraiment le retour à la source de l'Évangile. Merci beaucoup, cher Aymeric. Donc, je rappelle, chers amis téléspectateurs, que vous pouvez demander le dernier numéro de France Catholique sur le site du journal. France Catholique, qui est un journal, un hebdomadaire qui existe maintenant depuis 100 ans. C'est une des belles réussites de la presse catholique. Merci, cher Aymeric. La semaine prochaine, je vous reçois de nouveau. Et d'ici là, que Dieu nous garde.